Salut tout le monde, c'est Ostix et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour voir comment installer MCP 1.12.2. C'est parti. Tout d'abord, vous allez devoir télécharger ce petit fichier que je mettrai dans la description, bien sûr. Et vous allez l'extraire et ça va donner ceci. Vous allez me dire, mais c'est la même chose que le MCP que tu nous as donné dans la dernière vidéo. Globalement, oui. Mais comme vous avez pu le constater, dans la dernière vidéo, il y a MCP que jusque-là 1.12. Sachant que c'est un tutoriel pour la 1.12.2, ça ne va pas. Donc, j'ai réussi à savoir comment avoir MCP 1.12.2 et nous allons bien sûr décompiler comme dans la dernière vidéo. Pour petit rappel, MCP c'est tout simplement un mode codeur pack et ça sert tout simplement à extraire le code source par rapport à la version de Minecraft sélectionnée. Donc là 1.12.2, comme on peut le voir. Tout simplement, ce que ça va faire, c'est que ça va aller dans le %data, dans Minecraft. Ça va aller chercher ici le 1.12.2. J'étais à cette version quand même. Ça va chercher tout simplement le 1.12.2 ici. Et ça va lire ce fichier. Et ce fichier-là, ça va faire tout un tas de trucs avec. Et ça va le décompiler. Bon, là, il est toujours en train de copier. Là, quand on veut l'ouvrir avec une rare, parce que c'est une archive, hein, on sera d'accord pour dire que le code de Minecraft, une fois décompilé, ça ne ressemble pas du tout à ça. Puis bon, voilà. Oui, il manque des tas de choses, c'est pas qu'il manque, c'est juste que c'est, entre guillemets, crypté. Le vrai terme, c'est obfusqué. En français. Et voilà, c'est un peu globalement ça. Là, on fait l'étape inverse que là, on est en train de faire. Voilà. Et puis, bah, on va attendre que ça se termine. Allez, à tout de suite. Et donc ça y est, c'est fini. La décompilation est terminée. Et nous allons pouvoir lancer Eclipse pour voir si tout va bien. Si vous voulez, je ferai une petite vidéo bonus pour voir comment mettre d'autres versions de MCP que de la 1.7.10 à la 1.12.2. Maintenant, je pourrais faire ce petit tutoriel, ça ne coûte rien. Donc là, ici, on va changer ça. Et on va aller dans Bureau, MCP 1.12, Eclipse, on sélectionne le dossier, Launch. Et maintenant, Eclipse se lance et nous allons voir si tout va bien. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, donc tout va bien aller. Et puis, bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas Minecraft Premium, il y a toujours le .zip que je vais vous donner, autre que celui-là, hein, qui est en train de upload ici. Voilà. Vous voyez, il a qu'à 66%. Donc, je vais vous donner ce .zip et vous aurez qu'à directement ouvrir Eclipse et démarrer sur la workspace d'Eclipse. Prévu pour cela. Là, il y a juste une erreur avec le build pass. Il faut configurer le build pass. Donc là, déjà ici, il va falloir le renommer. On est dans Library, Edit. Donc là, on va aller dans MCP Cards version, puisque c'est la version qui nous intéresse. 1.12, on prend la 1.12.2.jar. Hop. External folder. Cards. Workspace tout simplement. Client. Cars. Version 1.2.2 natives. Ok, on applique. Déjà. Plus que 4 erreurs.
là, il y a la Williams qui n'est pas bonne. Donc on va aller dans Charles, librairie, étant donné que Williams est une librairie. Comme point Mojang, vous voyez ici, Williams. Donc vous voyez c'est juste le numéro de version de la Williams qui pèse. On applique et maintenant le client n'a plus d'erreur. Ok, on applique et on ferme et là nous avons Minecraft client. Attention client. Et ici le serveur. Si vous voulez, je ferai une petite vidéo pour voir comment mettre le serveur de Minecraft sur Eclipse pour coder sur les deux en même temps. Étant donné que Spygot et tous les autres comme Kit, si vous en connaissez d'autres, probablement que ils utilisent Minecraft Server, forcément. Non mais il y a des chances. On va juste régler ça pour que ça aille en hiérarchique. Je préfère comme ça, personnellement. Bon, il va falloir faire clic droit, Manas, Java application. Et là, il va falloir chercher le start dans default package. Exactement celui-là. Il faut prendre celui-là. Pourquoi là dans le main? Voilà. Bon. Bon, il faut prendre celui-là. Et là, voilà ce que j'avais oublié. Et là, voilà, parfait. Setting user player 3, 7. Et petit bonus de la vidéo. Si Minecraft veut bien se lancer. Minecraft se lance, on va aller dans Run configuration pour le petit bonus. On va tout simplement définir un argument, programme argument. Normalement c'est user name. Si vous écrivez un A, username, et normalement je mets ceci. Ça devrait être pris en compte. Il met un certain temps parce que j'ai beaucoup de trucs en arrière-plan. Single player, MCP World, on a le multiplayer, test serveur, on a les options, on a tout, on va quitter, on va prendre ceci avec le petit. Et voilà, vous voyez, setting user hostix 360. Donc c'est bien ça. Donc pour le petit bonus, il suffit de faire ce que j'ai fait, donc faire -user dans le programme argument et mettre votre pseudo. Et là, ce sera à chaque fois le même. Voilà. Et si vous voulez directement mettre un compte Minecraft associé, un compte Minecraft Premium, hein, clairement, et ben, il faudra mettre -username ou 60 espace password, si je dis pas de bêtises, et là votre password. Voilà. Normalement c'est ça. Si c'est pas ça, dites-le moi dans les commentaires, je vais rechercher, je vais le retrouver. Il n'y a aucun problème. Regardez, c'est bien ça, Hostix 360. Voilà. Et c'est déjà en créatif, c'est magique. Et j'ai pas les contrôles, c'est quoi ça? Et nous revoilà dans ce monde merveilleux après avoir configuré les petites vidéos settings pour que ce soit globalement fluide. Hein. Il y a trop d'écriture là-dedans. 30 fps, c'est clean. J'enregistre à 30 fps. C'est parfait. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si vous appréciez, à mettre des petits commentaires de suggestions de petits tutos que je pourrais faire. Et puis, je dis à la prochaine. Salut. À plus.